On s'adresse à des mineurs isolés, étrangers, d'origine africaine, qui sont installés ici, particulièrement à Brest. Donc le challenge était de leur faire produire des images qui nous donnent leur perception de leur vie ici, et leur perception aussi de la société dans laquelle ils sont plongés ici. Mais c'était relativement délicat parce qu'il ne fallait pas non plus oublier leur propre culture d'origine, qui est une culture africaine. Il ne fallait surtout pas la dénaturer et en même temps rendre ces images lisibles et intéressantes pour des regardeurs occidentaux français. Cette exposition, elle est un peu l'illustration du sens que nous voulons donner à l'action départementale. Nous sommes sur l'accueil de ces jeunes qui viennent d'ailleurs, qui ont souvent fait beaucoup de chemin, et sur un projet artistique qui leur permet à la fois d'exprimer leur regard sur le monde qu'ils découvrent ici, et puis leur façon de présenter le monde d'où ils viennent et leur manière de penser. Ça nous permet aussi, au-delà des mots, de mettre des visages et un sens à une relation que nous souhaitons évidemment forte avec ces jeunes, des relations de solidarité, de l'accueil, de l'accompagnement, mais aussi la réception de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Moi j'étais avec 7 jeunes, des Guinéens, les Maliens et les Ivoiriens. On était 7 personnes quoi. Donc du coup on est venu, chaque jour on prend le car à Brest pour venir à Daoulas, de faire les photos avec M. Philippe et avec d'autres groupes de Daoulas. Et puis moi j'ai vraiment envie de continuer encore quoi, si c'est possible. Les photos qui m'ont touché vraiment, c'était lorsque moi je suis venu avec M. Philippe dans une famille à Daoulas. Et moi, on a fait les photos, moi j'étais comme j'ai parti dans une famille quoi. Le film qu'on projette ce soir s'appelle Le soleil se lève à Brest. Et c'est l'histoire de Boubacar, d'Ildi, de Mamadou, de tous ces jeunes qui ont quitté leur pays d'origine, qui ont traversé les frontières, qui ont pour certains traversé des continents, des mers, pour arriver ici, au bout du monde, en Finistère, sans famille ni attache. Nous, on parle de ce moment-là, de ce moment de prise en charge, quand les jeunes, entre 15 et 18 ans, vont avoir une vraie course contre la montre pour essayer d'apprendre une langue, d'apprendre une culture, d'obtenir une formation qualifiante qui est le seul sésame pour espérer à 18 ans obtenir un titre de séjour. Donc voilà, ils sont pendant 1 an, 2 ans, ils sont tendus comme ça vers cet objectif d'espérer obtenir ce titre de séjour. Quand on parle de ces mineurs non accompagnés, on parle de leur parcours migratoire, de l'horreur que ça peut être. On parle de la détresse pour ceux qui ne sont pas pris en charge, qui sont laissés sur le carreau. Mais on ne parle jamais de ces jeunes, de la valeur de ces jeunes, de la richesse, de cette volonté, de cette force qu'ils ont et de la chance qu'ils peuvent être aussi pour nous, pour la France.